Ben, bonjour à tous, encore merci d'être avec nous dans ces petites émissions de, non pas de cuisine, hein, parce qu'on disait une de cuisine tout à l'heure, mais émission politique avec Karim Juor. Karim Juor, 7e circonscription, un parti Réunion, c'est ça? Exactement, donc bonjour et bonjour à toutes les Réunionnaises et Réunionnais qui nous regardent. Parti Réunion, parti citoyen. D'accord. Renouveau et Union, c'est Réunion. D'accord. En tout cas, nous sommes contents d'avoir. La politique est où? Ça a toujours été une grande histoire d'amour, ça, non? Bien, sinon, on a commencé un petit peu tard, comme ça. Alors, la politique, oui, ça a été. En fait, c'est l'investissement qui a toujours été une grande histoire d'amour. C'est l'investissement citoyen. Et moi, là, commence la politique en 2020. Donc, Ouais. un peu plus avant, hein, 2019. Ouais. 2020, m'y porte ma première candidature donc, dans les élections municipales. On réussit quand même un score de 5% avec un mouvement citoyen encore. Continue au départemental l'année suivante avec un deuxième tour et 45% au deuxième tour donc, face au maire en place. Ensuite, on a commencé les législatives en 2022, toujours dans cette continuité, représenter les citoyens comme nous peut et avec nos idées et avec nos ambitions. Parti Réunion est parti propre à ou bien sinon parti qui regroupe encore d'autres personnes et d'autres politiques ici à La Réunion? Alors c'est un parti propre à nous parce que nous l'a décidé, nous l'a réfléchi, nous l'a dit que ça il manque aujourd'hui un fort taux d'abstention. C'est vraiment le résultat des dernières européennes. Exactement. 75% d'abstention, mais tout de monde pose la question. Nous va refaire dans les mêmes partis politiques les mêmes sauces et où on parle de manger, il refait le même carré. Oui. Ou est-ce que nous renouvelle la politique pour amener les gens et pour rappeler les gens à venir voter pour le destin de notre nation? Donc Bien nous, sûr. c'est ce que nous a dit, c'est que s'il y a un fort taux d'abstention, c'est qu'on a besoin de renouvellement de la politique et donc nous renouvelle en créant quelque chose de nouveau. C'est pas une élection, ça, lorsque les gens ne vont pas voter parce que ce n'est pas représentatif de la société lui-même. Exactement. Après, le monde vient crier après, mais bien Oui. crier, il faut aller voter pour pouvoir Oui. crier, comme on dit toujours. Oui. Hein. Les grands domaines d'activité qu'OU défend actuellement, c'est quoi? On connaît Miax, mon travail, et pas que la mienne, parce que nous avons toute une équipe, nous axons notre travail sur les difficultés des personnes au quotidien, donc sur l'urgence sociale que connaît La Réunion. Nous peut parler d'énergie ou autre chose, mais tant que nous ne réglons pas cette urgence sociale-là, nous ne pourrons rien développer. Le chômage de masse, il faut lutter contre le chômage de masse. Mais comment nous fait pour lutter contre le chômage de masse? Si nous ne donnons pas un travail décent aux gens, comment nous luttons contre la vie chère si nous ne donnons pas un salaire aux gens? Ça, c'est notre départ. Lutter contre la vie chère, oui, en donnant un travail aux gens. Donc ça, c'est plutôt notre point d'orgue, c'est de se dire, le cheval de bataille, c'est on va lutter. Mais comment on fait pour concrétiser tout ça? Alors pour concrétiser, il y en a quelque chose qui questionne à moi beaucoup aujourd'hui. C'est que quand on regarde par exemple dans les emplois d'aide à la personne, il y en a beaucoup de demandes, énormément de demandes. Parce que beaucoup de personnes Dans le service. c'est dans le service, beaucoup de personnes vieillissantes par exemple, beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, les personnes porteuses de handicap notamment, mais il manque de formation adaptée pour ces personnes et d'autres métiers aussi, comme les métiers secteur numérique par exemple. C'est des métiers où on est en recherche de personnes pour développer des secteurs d'activité qui sont porteurs, non pas que pour la France, mais aussi pour la zone océan Indien. C'est ce qui nous manque et c'est là où un projet de loi, par exemple, sur les spécificités des territoires à fort taux de chômage, où on peut viser dans les lois de finances, par exemple, une proposition de loi. Exactement. Bien sûr. Dans la vie chère, parce que là tout le monde parle de la vie chère, mais il faudrait que vous disiez un petit peu aussi ce que doit lutter pour ce panier moyen ici qui coûte très cher et qui font que quelquefois les gens avec ce pouvoir d'achat-là n'arrivent plus à assumer. Des fois, la moitié du mois, ils n'ont plus rien. Oui, exactement. La moitié du mois, des fois le 10 même arrive, le 10 des fois même n'a plus rien. La vie chère, en fait, elle est multifactorielle. Ça veut dire qu'il dépend de plusieurs choses. Il y a d'abord les importations et les distributeurs. Donc les distributeurs qui prennent des marges que les floues aujourd'hui. Il y a la loi Lurel qui oblige aujourd'hui à avoir une transparence des prix. Sauf que cette loi-là n'est pas appliquée correctement à La Réunion. Et nous, ce que nous voulons faire en tant que députés, c'est appliquer correctement cette loi Lurel. Déjà. Il y a une transparence qui manque. Et cette transparence qui manque, forcément, c'est le Réunionnais qui le paye. Donc la marge, notamment dans les grandes surfaces, mais dans aussi les transporteurs, les sociétés plutôt qui font de l'import-export. Ces marges-là doivent être transparentes et on doit regarder la vie chère là où elle est. Donc ça, c'est une première chose déjà dans la transparence des prix. Et la deuxième chose, comme nous l'a dit, c'est l'emploi. Parce que sans salaire décent, on ne peut pas avoir un panier qu'on achète. Et pour ce pouvoir d'achat-là, il ne pense pas qu'il faudra peut-être monter un petit peu les salaires des ouvriers, des personnels aussi? Ça, mais bien sûr.
Il y a eu des propositions à 1600 euros le SMIC. On ne sait pas si c'est utopique ou vrai ou une réalité. Non, c'est une réalité parce que aujourd'hui… Si les gens n'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent. Si les gens n'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent, que les produits coûtent trop cher. Mais aujourd'hui, en fait, on a une vraie réflexion à avoir sur l'augmentation du SMIC, surtout à La Réunion, où cohabitent, il faut le dire, il faut parler en transparence aussi avec les Réunionnais. Il y a les fonctionnaires qui sont payés avec une prime de vie chère et il y a les salariés dans le privé qui n'ont pas de prime de vie chère. Il y a déjà une inégalité de traitement. Bien sûr. Comment on fait en fait pour ramener une égalité de traitement? Parce que la vie est chère pour tout le monde. La vie n'est pas chère que pour les fonctionnaires. La vie est chère aussi pour les ouvriers qui vivent tous les jours, qui triment. Et la vie est chère proportionnellement à ce qu'on gagne comme salaire. Exactement. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Ou limite aussi, on a vu ça par là, pour le respect des droits des ouvriers. Oui. Ouais. Il n'est pas commun, ça. Hein. Beaucoup de politiques ont sorti quelque chose comme ça. Hein. De quoi? Pour le respect des droits des ouvriers? Le respect des droits des ouvriers. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu connais vraiment c'est quoi un ouvrier. Il raconte toujours cette histoire-là parce qu'il tient moins à cœur. C'est que mon pépé, il était ouvrier à l'époque à l'usine de Stella. Ouais. Donc, il était travail l'usine. Il était travail l'usine et il était trim comme tout le monde, mais il a toujours travaillé, toujours lutté pour le droit des travailleurs, en fait, de ses collègues. Et il était mis en danger, surtout pour que les gens aillent voter, pour avoir les mêmes droits, etc. Et c'est une vie difficile. À l'époque, c'était une vie difficile, mais aujourd'hui, même les ouvriers aujourd'hui, ils connaissent encore de la vie difficile. Voilà. Et ça, vraiment, il faut que nous puissions reconnaître cette pénibilité au niveau des ouvriers, au niveau des salariés qui n'évoluent pas grandement aussi dans notre carrière, mais qui arrivent en fin de carrière fatigués, usés. D'accord. Alors, une question un peu plus politique, là, maintenant, c'est-à-dire que vous êtes dans un parti qui est parti propre à haut. On sait bien que dans cette législative-là, arrivé là-bas, dans l'hémicycle, on a de la droite, on a de la gauche, on a du centriste, et puis on a beaucoup de sans étiquette, on a beaucoup de… On s'est dit que, enfin, on ne s'est pas dit, ça s'est dit que cette élection-là va être une élection de partis, des grands partis. On a, actuellement, on a une tripartie, là. Oui, bien sûr. Bon, on va dire le bien sûr. La gauche de côté et puis la droite de l'autre côté. Et en étant un parti en haut tout seul, pas sans étiquette, ou étiquette, mais un parti un peu plus isolé, pour pouvoir faire passer des lois, pour pouvoir faire des propositions de loi, il faudra peut-être à un moment donné s'allier avec d'autres personnes, non? Alors, justement, moi, il veut revenir là-dessus parce qu'il est très important et il clarifie aussi la situation avec tous ceux qui regardent à nous. Dans les élections dernières, on avait la NUPES. Vous vous rappelez, on avait la NUPES, on avait la droite, on avait le gouvernement. On va dire qu'on avait 4 partis en gros avec la NUPES. Donc, la Dianou aussi, pareil, en tant que candidat, la Dianou, si nous, ça va tout seul ou de manière indépendante, nous risque de ne pas pouvoir faire parler. Or que la situation était tellement bloquée à l'Assemblée nationale que ceux qui faisaient balancer les votes, c'était les personnes indépendantes. Oui. Et c'est là où avoir son indépendance nous donne la force. Parce que dans une situation comme celle qu'on connaît actuellement, où c'est très divisé, je ne crois pas, moi, que les grands partis, ils doivent mener la danse. Parce que sinon, nous votons pour 3 partis uniques et il est fini. Nous votons pour 3 partis uniques et il est fini. 7 candidats, vous êtes après à 12 ou à 15 là actuellement, voilà, de sans étiquette, poisson, je veux dire, dans tout ça. Il faudrait quelque chose pour faire peser la balance. Bien sûr. En cas de exactement. Vote, et il faut s'unir avec les candidats avec la même philosophie. Exactement. Et pouvoir négocier les lois qu'il faut pour notre territoire. Parce que malheureusement, là, dans les débats nationaux, quand on a les grands partis, et c'est que nous l'a regretté, c'est que souvent, les Outre-mer sont oubliés. Souvent, même si c'est des grands partis, que ce soit de droite, de gauche, les Outre-mer, les oubliés, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Donc, il faut que nous, Outre-mer, nous unis à nous plutôt. Bien sûr. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, 1 minute et demie, là, juste pour parler un petit peu de ces électeurs, de bons électeurs, là, directement dans cette caméra-là. Si on a quelque chose pour dire, c'est peut-être les moments dans ces 1 minute et demie qui restent là. Alors, moi, j'aimerais cause de cette nécessité de voter. Nous l'est des personnes qui ont été toujours actifs avec Zot sur le terrain. Zot s'y connaît à nous par rapport à la Maison de la Mer, nous l'a lutté ensemble. Zot s'y connaît à nous par rapport à l'eau, nous l'a lutté ensemble. Nous t'es pas élus que nous t'ai agi déjà. Nous n'avons pas de mandat que nous agit déjà et que nous l'est avec Zot. Alors, me demande à Zot de faire à nous confiance, cette fois-ci en tant qu'élu, de prendre ce premier bulletin et de Koulali le 30 juin pour Karim Juor et Palas Lucette, pour des élus qui ressemblent à Zot. Merci. En tout cas, merci beaucoup Karim Juor, 7e circonscription, parti Réunion ici. Merci de nous avoir fait le plaisir de venir chez nous un instant chez Canal Plus, dans un petit studio improvisé. Oui, merci à vous, au contraire, c'est ça les meilleurs des studios. Merci beaucoup, on se retrouve peut-être au 2e tour. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi.